Hello très chers commandants, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous sommes en train de devenir des femmes inébranlables. Nous sommes des femmes inébranlables. C'est comme ça que tu dois commencer à te voir. Comme étant une femme inébranlable. Oh oui, tu ne dois pas encore retomber et vivre les mêmes émotions comme si c'est la première fois pour toi d'être éprouvé. Les situations difficiles vont arriver. Mais on va s'y prendre différemment. On va le faire face et on va sortir gagnante. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne verras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Comment devenir cette femme inébranlable? C'est ce que nous sommes en train de parler depuis avant-hier, ou je ne sais pas, c'est hier que tu as vu la vidéo, peut-être c'est aujourd'hui. Nous sommes en train de devenir ces femmes inébranlables. Lorsqu'on parle de femme inébranlable, c'est une femme solide, c'est une femme forte, c'est une femme affermie, c'est une femme qui ne se laisse pas emporter ou encore retomber dans le même pattern, dans ses émotions, et comme si c'était sa première fois d'être éprouvée. Ça va nous arriver de faire face à des situations difficiles, mais on va vivre ces situations différemment. On passe tous par des moments difficiles, mais la différence, c'est lorsqu'on fait face à ces choses-là avec la parole de Dieu. Eh bien, c'est la première chose que tu vas aussi savoir pour devenir cette femme inébranlable. Non seulement tu connais qui tu es en Jésus-Christ, mais aussi tu dois aimer la parole de Dieu. Waouh! La parole de Dieu, c'est la nourriture. Parce que lorsqu'on parle de devenir inébranlable, on est en train de parler de devenir forte, de devenir solide. Or, tu ne peux pas être forte et solide sans te nourrir. Et la nourriture dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Waouh! Waouh! Je peux te poser la question, à quelle fréquence lis-tu la parole de Dieu? Est-ce que tu lis cette parole juste parce que tu es allé à l'église et puis on te dit ouvre la parole? Est-ce que tu lis la parole juste parce que je viens de citer un verset biblique et c'est là où maintenant tu dis, ah, il y a ce verset? As-tu un moment personnel, toi seul, où tu vas ouvrir ta Bible et commencer à méditer la parole de Dieu? On peut lire même dans Josué chapitre 1 verset 8 où le Seigneur lui-même, il encourage Josué. Et aujourd'hui, Josué n'est pas là. C'est nous en fait à qui Dieu parle. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de toi. Il était en train de parler de cette parole de Dieu. Le livre dont il s'agit, c'est la Bible. C'est cette parole. Il dit qu'elle ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu vas réussir dans tous tes projets. C'est alors que tu vas aussi devenir forte. C'est alors que tu vas devenir inébranlable. C'est alors que tu ne vas pas retomber dans le même piège. C'est alors que l'ennemi va s'enfuir loin de toi. C'est alors que tu vas gagner de bataille. C'est alors que tu vas guérir de cette maladie. C'est alors que tu vas sortir de la précarité. C'est alors la liste continue. Mais tout part de ce que tu vas lire dans cette Bible. Si tu prends la parole de Dieu et que tu te nourrisses de cette parole, et là tu es en train de te fortifier. Tu es en train de te fortifier. Je me rappelle une fois, c'est pas si loin, j'étais en train de faire un petit boulot quelque part, je leur donnais mes services, et puis à un moment donné, ils m'ont écrit un message comme quoi ils n'avaient plus besoin de mes services. Donc là, on était en train de me congédier là. On était en train de m'arrêter de faire de travail. Alors on dit, mais on n'a plus besoin de tes services, merci. Ok. C'est pas longtemps, je vous assure. Et là, quand je reçois ce message, je n'ai pas paniqué. Je ne me suis pas roulée par terre. Pourtant, vous savez, quand tu viens de perdre un emploi, c'est l'argent que tu viens de perdre. Et nous tous, ici, on a besoin de l'argent. Et là, je me suis même surprise parce que je n'ai pas eu des sentiments de désespoir, de dire « Oh my God, qu'est-ce que je veux faire ?» Non. La pensée qui est venue à moi, je dis bah, « Qui m'a engagé déjà ?» Et là, je dis bah, « C'est Dieu mon boss. C'est Dieu mon patron. » Et là, c'était fini. Et je sais que c'est là où tu devrais dire « Merveille, là, c'est là où tu devrais pleurer pour dire « Oh, comment je vais faire ?»
Mais non, je ne l'ai pas fait. Et j'étais moi-même surpris de ce que je ressentais. Parce que, en moi, en fait, c'est comme si, Merveille, tu es déjà passé par ce genre de choses. Tu sais maintenant que Dieu va prendre soin de toi. Donc, la première fois que tu as vécu une telle situation et qu'on t'a dit que tu perds ton emploi, par exemple, c'était une mauvaise nouvelle, ça t'a mis dans tous tes états là. Mais là, tu ne vas pas vivre la même. Et là, je t'ai surpris que c'est comme si j'ai eu une nouvelle parmi d'autres. Voilà. Et j'en ris même. J'en ris même. Là, tu vas dire, Merveille, ben moi, je ne suis pas encore rendu là. Oui, tu peux te rendre là. Tu peux aussi te rendre là. Ce que je suis en train de te dire, c'est que on va vivre des choses difficiles, mais on va faire face à ces choses différemment à cause de, qui nous sommes, des enfants de Dieu, parce que je sais que mon patron, c'est Dieu, ma vie dépend de Dieu. Si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Dieu va ouvrir une porte, il va pas me laisser mourir de faim ici. Non, il ne va pas laisser notre famille mourir de faim. On fait confiance à Dieu. Voilà. Donc, on fait, ça fait partie de qui nous sommes. Et de deux, je connais la parole de Dieu. Je connais ce que Dieu sait. Quand je médite cette Bible, je médite la parole de Dieu. Je me nourris de la parole. Elle me donne la force. Elle élimine même des fausses émotions, des fausses pensées. Elle me donne la pensée de Christ à ce qui me concerne, à ce qui concerne la provision de Dieu. Et oui, et je continue à vivre, nous continuons à vivre. Et nous marchons dans la foi. Et il y a tellement de choses qui se passent et les portes qui sont en train de s'ouvrir. Ou même, tu vois, tu dis, oh Seigneur, merci parce que tu viens d'ouvrir la meilleure. Cette porte-là, elle était le moyen, mais là, tu viens d'ouvrir la meilleure. Donc, c'est comme ça qu'on devient inébranlable. Inébranlable. Où des situations vont arriver, mais on ne va pas se rouler par terre. On va juste regarder à qui nous sommes, à notre Dieu, notre pourvoyeur. On va savoir que ces choses-là ne vont pas me tuer. Non, je suis plus forte que ces choses. C'est moi qui commande. C'est moi qui est en train de commander ma vie par le pouvoir que Dieu m'a donné. Et voilà. Voilà comment tu deviens inébranlable. Et une autre chose, c'est il faut être une femme de prière. Pour être inébranlable, tu dois être la femme de prière. Un jour, Jésus a dit aux disciples de veiller et de prier. Il dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, afin que vous ne soyez pas piégés. Priez. Tu ne peux pas être une femme inébranlable sans la prière. La prière, c'est le moyen par lequel tu vas aussi te fortifier. Quand tu pries à langue, tu es forte. Tu te fortifies à prier à langue. La parole et la prière à langue, ça va ensemble. Tu pries. Là, tu es en train de charger ta batterie. Parce que vous allez savoir une chose, que je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Il y a des moments où tu vas vouloir ne pas prier. Tu ne sens pas si tu devrais prier. Tu n'as pas le goût de prier. Et c'est le moment où tu deviens beaucoup plus fragile. C'est le moment où même l'ennemi va vouloir t'attaquer. La première chose que l'ennemi, quand il veut t'attaquer, va d'abord attaquer ta vie de prière. Parce que si j'attaque ta vie de prière, je peux t'atteindre. Voilà. Si il attaque ta vie de prière, il peut t'atteindre facilement. C'est comme si tu baisses tes gardes. Quand tu ne pries plus, quand tu ne lis plus la parole de Dieu, eh bien tu es fragile, tu deviens une proie facile. Tu deviens une proie facile. C'est pour cela que même si je ne sens pas que je devrais prier, des fois je vais m'entraîner, je vais dire, ok, Merveille, vas-y. C'est le moment où même tu devrais encore prier plus. Tu vas entrer dans cette présence de Dieu. Tu vas entrer dans cet endroit où tu pries. Tu vas même seulement mettre une musique de fond et commencer juste à dire Ramashek. Des fois, ça ne vient pas. Des fois, ce n'est pas naturel. Continue juste. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin des émotions. Tu n'as pas besoin de feeling pour ça. Tu vas dire, je ne sais pas ce que je dois dire. C'est le moment où je vais dire, Saint-Esprit, je ne sais pas ce que je vais prier, mais aide-moi à prier. Et là, je vais juste là, sans penser à quoi que ce soit. Je vais te dire, Rabakari Karamo Shandarabre Karamama. Ça ne sort pas naturellement, mais je continue, je m'efforce parce qu'il y a des moments où tu vas devoir aller puiser dans tes efforts pour engager cette prière. Alléluia. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Pratique ces choses que je suis en train de t'enseigner parce que Dieu veut que tu deviennes une femme inébranlable. Il dit, je ferai de toi une femme de toi. Ils te feront la guerre et ils ne l'emporteront pas. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.